J'habite à Lavelle-Prieuré, un petit village de 36 habitants. Je suis maire depuis 5 ans. Je suis agriculteur depuis avril 1999 sur une surface de 73 hectares avec 36 vaches et 245 000 litres de lait pour faire du comté. J'ai toujours, depuis mon installation, voulu respecter la nature. Donc là, je me suis lancé dans un défi de convaincre les autres en étant président de Natura 2000. Le site Natura 2000 Vallée du Dessour est un territoire naturel d'un peu plus de 16 000 hectares qui est réparti sur une cinquantaine de communes. Il est localisé entre Morteau et Montbéliard le long de la frontière suisse. L'EPAGE, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, est la structure animatrice depuis 2006. En termes d'enjeux, on a notamment des enjeux sur les prairies permanentes, c'est-à-dire des prairies qui n'ont pas été retournées ou labourées sur une durée de 5 ans. Généralement, c'est des parcelles qui sont le support d'une large diversité floristique, ce qui entraîne du coup une grande diversité d'espèces pollinisatrices ainsi que des oiseaux prairiaux. On a également un enjeu en termes de conservation du réseau de haies qui sont des éléments très importants pour la biodiversité. Et on a également des enjeux sur les prairies à tendance humide qui accueillent des espèces patrimoniales comme le cuivré des marais. Les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, ce sont des mesures qui sont favorables à la biodiversité et qui peuvent être mises en place par les agriculteurs s'ils le souhaitent. Et en contrepartie, ils reçoivent une aide financière. Sur le site, on a 300 agriculteurs qui sont éligibles. Et depuis 2010, depuis que les PAEC sont mis en place et ouverts, on a environ un peu plus d'une soixantaine d'agriculteurs qui ont contractualisé une à plusieurs MAEC. Du coup, là, comme espèce qui permet de rendre la parcelle éligible en PRA 1, on va avoir le myosotis. J'ai fait pas mal de MAEC, protection des haies. Après, j'ai fait différentes fauches tardives, 15 juin, 1er juillet, 15 juillet. Il y a un avantage, c'est la diversité de plantes qu'il peut y avoir dans les prairies. C'est important de trouver un équilibre entre production et qualité du fourrage avec la diversité de plantes à l'intérieur. Sur le changement climatique, dans les différentes sécheresses qu'on a eues, les terrains qui sont fauchés tard ou pâturés en extensif restent verts plus longtemps. Dans le comté, tout le monde ne met pas des mesures en MAEC. Il y a un gros effort à faire pour convaincre les agriculteurs. Avec l'EPAGE ou avec le PNR, on va essayer de faire de la communication pour essayer d'attirer les agriculteurs sur, pas toute leur ferme, mais sur une parcelle ou 2 parcelles ou un petit bout de haie, à pouvoir les mettre en MAEC. Puis ils se rendront compte peut-être par la suite que cet effort-là permet d'avoir une faune, une flore différente, et puis que ça peut apporter autre chose, autant pour soi que pour les animaux. Les outils qu'on met en place justement pour essayer de convaincre au maximum les agriculteurs, ça va être tout d'abord de réaliser des réunions de sensibilisation et d'information sur les mesures qui sont proposées, de mettre en place aussi des catalogues et de les diffuser à large échelle. Mais on pourrait mettre en place aussi d'autres actions comme aller rencontrer les futurs agriculteurs, que ce soit dans les lycées, les BTS, pour essayer de les sensibiliser à ces enjeux environnementaux. Puis également proposer des ateliers, de présenter des retours d'expérience d'agriculteurs qui ont déjà mis en place des mesures sur leurs parcelles. Et puis faire par exemple des mises en place d'ateliers pratiques, montrer les bonnes pratiques à mettre en place. L'outil Natura 2000, à mon avis, est adapté à aider les agriculteurs dans un suivi de leur exploitation, mais en gardant ou en protégeant la rentabilité et en gardant aussi une flore diversifiée sur leur terre.